Nous sommes dans la semaine d'anniversaire de la FTV. Hier, nous célébrions nos 3 ans. Ouais. On espère que vous avez également fait la fête chez vous, car la FTV, c'est d'abord votre télé. C'est pour nous que... c'est pour vous et nous que nous la faisons. Et vous nous le rendez bien. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Oui, après une émission en couleur 100% Live TV hier, La Petite Sauce reprend son cours ordinaire ce soir. Au menu, 2 séquences de téléculte que nous allons décortiquer allègrement. Une assiette d'internet consacrée à un phénomène esthétique qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre chère nation. La cuisine interne toujours bouillonnante de Brasil Girl et votre JT à l'ail préféré. Les astuces pimentées de Sandra et une surprise de perles rares en toute fin d'émission. Live TV, tu goûtes? Tu restes. Ma chérie, ça c'est belle. Elle est jolie. Ah, c'est pas blabla. Vanessa, c'est Chanel. Ah, c'est pas blabla. On te parle de balcon. Tu me balades sous baguette. Chante la fille. Vous suivez La Petite Sauce, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Vous suivez La Petite Sauce, on est mardi, plaisir fou de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de La Petite Sauce avec l'équipe dans son intégralité, dans son entièreté. Ouais. La braise. C'est la braise, toujours. Tu vas bien? Brasil Girl. Ça va très bien. Perle rare, 14. Bonjour, votre numéro 14. Moi, ça va, j'ai la pêche. Ça va comme toujours. Très classe ce soir, en Versace. Non, en Versace. Bye, Kenjidi, as usual. Mouah. Sandra. Bonsoir chez vous, tout va bien. Ravi de vous retrouver après l'anniversaire de notre chaîne hier. Une tenue de panthère. Non, Antigresse. Python. Ah, de python, pardon. Python, attention. C'est un de mes modèles. D'accord. C'est ta création, Sandra. Très belle tenue. Merci. Yivaï. Bonsoir chez vous, moi ça va et j'espère que vous aussi. Je vous sens un peu timoré, hein. Faudrait vous mettre d'attaque là, hein. Non, ça va, hein. Bah, je sais pas, un On peu est de là dextérité, un peu de vigueur. Allez. C'est vrai Et- qu'on se présente comment? La question, est-ce que ça va? Ça va. Kevin, tu vas bien? X-Men la voix. Yo, ça va, je me montre tranquille, hein. Bah voilà. Voilà, et franchement, ça me fait plaisir chaque fois quand je me promène dans les rues de Poi City de Yopougon et que je vois des gars qui me saluent, qui me félicitent parce qu'ils se retrouvent à travers moi dans La Petite Sauce. Franchement, on est ensemble, les gars, continuez de m'encourager. Et ma page, là, Facebook, là, c'est XLVTV. Voilà, merci. I guess, c'est ce que tu voulais. Ouais, que c'est tu ce voulais, que non je voulais, mais je n'en demandais pas tant. Tu voulais entre les deux. Donc, tu es en train de nous dire que tu es totalement représentatif des jeunes hommes de la commune de Yop City, c'est ça? Ouais, bien sûr, voilà. Mais moi aussi, je vis à Yopougon, hein, pour On info. n'aurait pas dit. On n'aurait pas dit? Bah C'est vrai, pourquoi? oui. Enfin, je comprends pas. Je sais pas pourquoi faudrait cloisonner, claquemurer, calfeutrer des gens dans des cases. Je comprends pas en fait. C'est pas parce que je suis à Yopougon que je devrais arborer un jogging en pleine émission. Enfin, je suis désolé. Il y a Non. de tout aussi à Yopougon. On Franchement, n'a rien dit. Oh. C'est que tous les thèmes que tu as utilisés pour C'est pouvoir ça, dire là. une chose, là, Voilà. c'est ça, on t'écoute. à Yopougon, hein, franchement, français que tu as utilisé là. Vas-y, continue. Et Perle, apparemment, tu nous prépares une surprise en fin d'émission. Oui, voilà, déjà j'aimerais vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Franchement, merci beaucoup de m'avoir soutenu dans ces moments difficiles. Et voilà, j'ai une petite surprise voilà, pour clôturer ce moment difficile. On rappelle que tu as perdu un être cher. Ouais. Et que la terre lui soit légère et paix à son âme. Amen. Amen. Bon, on démarre l'équipe. Ouais. Allez, le récit d'une querelle fraternelle plutôt cocasse et un donneur de sang assez particulier. Voici le menu des perles de la télé et c'est maintenant les perles de la télé. Perle 1 sur RTI3, une séquence a attiré notre attention dans l'émission La Belle et les Bêtes. Il s'agit d'un jeune homme qui vient témoigner de façon anonyme et il se plaint que son frère
lui fasse des choses assez cheloues, comme on le dit dans le bando. On regarde. Les jeunes snaps dans les voitures, dans les bons coins et tout. Mais rien de tout ça même. Rien de tout ça. Oh, oula. Moi, il commence à douter. Alors qu'il sait qu'il a l'argent. Je sais qu'il est chargé. Mais comme il ne fait pas et que les gens parlent au quartier, on a l'impression qu'effectivement, il n'a rien. Donc, je ne sais vraiment pas comment faire pour lui faire entendre raison. Je suis venu sur votre plateau pour vous exposer ça et pour vous expliquer. Je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui en fait trop, hein. Mais très sérieusement, il faut que le gars fasse ses vacances. C'est le moment de s'amuser, c'est le moment de faire les PA. Donc, qu'il mette la main à la pâte et puis qu'on sache que je suis le petit frère d'un pot aussi, quoi, qu'il réagisse. C'est pourquoi je suis venu sur votre plateau. Peut-être qu'il va réagir l'émission, ça va attirer son attention et puis bon, il va réagir. Donc, les gars continuent ils se moquent, c'est des railleries même, au sens strict du mot. Hein. Mais et là encore même là, je sais même pas comment faire pour les convaincre que le Gando a toujours de l'argent. Parce que la seule chose qu'on peut faire pour moi, hein, c'est de sortir, c'est que ça se résonne sur moi. Mais s'il ne le fait pas là, c'est clair que les gens vont continuer à se moquer. Et jusqu'à présent, les gars se moquent. Ils continuent de se moquer. À chaque fois qu'on en discute, ça arrive. D'accord. Bon, le jeune homme qui se racontait en tout cas face à Eunice Dago, je crois. Et en fait, il disait en substance que son frère baignerait dans une opulence financière totalement déconcertante, mais serait pingre. Voilà, et que son frère ne partagerait pas, en tout cas, son argent avec lui. Et son frère est totalement bourbé dans le PA, quotidiennement, au lieu de partager sa fortune avec sa famille, notamment lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ce témoignage poignant? Si oui, pouce vert, sinon pouce rouge. Et vous allez nous dire pourquoi. 1, 2, 3, on vote. Aïe. Poignant comment? Bah, ça peut être poignant. Tu peux dire, bah oui, moi aussi j'ai vécu ça. Ma sœur me donnait rien, elle faisait que du PA. Enfin, je sais pas. Comme moi, je suis dans la position de celle qui fait le PA. Ah, c'est ça qu'elle a vérifié. Chandra. Bah vas-y, explique. Non, expliquez quoi? C'est mon argent, où est? C'est mon jeton. J'ai travaillé seule pour avoir ça. Mais de partager comment? Ouais. Non, tu peux partager et tout, mais les frères à côté, les aiment abuser. Eux, en fait, ils veulent que tu prennes tout en charge. Eux, ils ne veulent pas travailler. Mais je suis désolée. L'argent que j'ai eu là, j'ai travaillé pour l'avoir. Donc, toi aussi, cherche-toi un peu. C'est pas genre que je te donne tout, en fait, je dois refaire toute ta vie. Non. Cherche quelque chose, toi aussi, à côté. Même si, voilà, tu te défends un peu, et moi, je peux compenser. Mais pour tout te donner directement... Ah, quand même. Il y a des familles, franchement, des fois, elles abusent. Donc, personnellement... La braise. C'est son argent, je suis désolée. Si toi, tu as envie de construire, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas l'argent pour construire? Lui, il a eu l'argent, il pouvait payer. Toi, tu vas venir discuter dans l'argent de ton frère. Moi, je vais dans le même sens que vous. J'ai envie de dire, en fait, c'est son argent. Je veux dire, tu ne peux pas décider de ce que quelqu'un prend son argent pour faire. Il peut décider de t'aider ou ne pas t'aider. Parce que là, c'est une partie, c'est ta version à toi que tu es venu raconter à la télé. Peut-être que lui aussi, dans sa version, il dira que tu es trop paresseux, il t'en a donné assez, tu n'as pas fructifié ce qu'il t'a donné et que toi, tu ne fais que tendre la main. Parce qu'en vrai, si tu avais des occupations réelles, tu ne serais pas venu faire ce genre de témoignage. Ça, c'est vraiment ce que je pense. Voilà. Et que tu n'es pas là en train de travailler ton argent, tu es dans plutôt une position de toujours tendre la main. Et peut-être que c'est ce qui dérange ton frère. Et même si ça ne le dérange pas, franchement, je ne sais pas quel lien de parenté ou bien quelle complicité vous avez, mais il est libre de faire ce que tu veux. Mais moi, c'est ça qui me dérange, le fait que tu décides que lui, il doit te donner son argent. X-Men, t'es pas du tout d'accord. Oui, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est ton frère. Ça, on a compris. C'est ton frère. Hein? Tu as un frère, tu as de l'argent, tu préfères prendre ton argent pour aller vivre la vie, faire le boucan. C'est vrai que c'est ton argent que tu as eu à la sueur de ton front. Mais les personnes à qui tu fais plaisir dehors, là, ces personnes ne vont pas te récompenser demain si c'est chose chez toi. C'est ton frère qui pourra t'aider. Donc, aide ton frère à mûrir. Même si peut-être que lui, il ne veut pas travailler, mais c'est à toi de pouvoir le canaliser. Vu que tu as plus d'expérience que lui, vu que tu as plus d'argent que lui, tu peux l'aider à devenir autonome. Mais tu ne peux pas abandonner ton frère carrément. Au moins, si tu prends ton argent pour faire autre chose, on peut dire, mais tu prends pour aller faire payer. Tu préfères prendre ton argent pour aller dépenser inutilement sur des inconnus, faire le boucan quelque part, payer des boissons qui coûtent cher, plutôt que d'aider ton frère à devenir quelqu'un ou bien à devenir autonome. X-Men, ce que tu dis, tout est dans ta phrase. Tu dis que oui, tu peux aider ton frère. Donc,
faudrait pas non plus confondre la capacité et l'injonction. C'est parce que je peux que je suis contraint de le faire ou que je suis obligé de le faire, tu vois, pour être beaucoup plus simple. Ça, c'est de un. Et de deux, moi, ce témoignage me révulse, me rebute, ça me choque totalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, de un, il est totalement lâche. Je veux dire, si tu as un message à faire passer à ton frère, tu le fais de façon à visage découvert. Je ne sais pas pourquoi tu t'anonymises. Ça, c'est de un. Et de deux, comment tu peux penser à aller témoigner contre ton frère du fait de son propre argent qu'il a gagné à la sueur de son front. D'où l'anonymat. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, parce que même quand lui s'anonymise, Ah, c'est parce qu'en fait, il est conscient que son frère n'est pas obligé de partager son argent. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Moi, je dis le PA n'est jamais inutile parce que, comme on dit, work hard, play hard. C'est-à-dire, c'est ton argent, tu as gagné et tu t'en vas te détendre le week-end pour aller recommencer ta semaine. Maintenant, moi, où je suis un peu mitigée, je ne sais pas si, comme a dit Ibai, il lui a trop donné, le gars, il est fainéant. Ça veut dire quoi? On a vu ça ici. Au lieu de prendre exemple comme ton frère pour aller travailler, tu vas aller l'empoisonner, pareil, le gars ne te donne pas l'argent. C'est son argent. Maintenant, si, effectivement, on est en Afrique, on a quand même la mentalité d'aider la famille. Si vraiment l'autre ne l'a jamais aidé, ça, je suis un peu contre. Peut-être il a eu moins de chance, moins d'opportunités. Mais si, mon gars Joe, ton frère t'a déjà aidé, tu as bouffé, et puis tu veux à chaque fois, non, pardon, c'est son argent. Il a gagné seul, il va bouffer seul. S'il n'avait jamais aidé, elle n'allait pas être en anonymat. Oui, je pense. Allez, on poursuit Perle 2. On prend l'avion, direction le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Et au journal télévisé de la RTB, qui est la première chaîne à Burkinabé, la chaîne nationale, on découvre Sidou Kwanda, un donneur de sang assidu. Figurez-vous qu'il donne son sang tous les 3 mois depuis plus de 20 ans, totalisant ainsi plus de 110 dons de sang. C'est totalement lunaire, on regarde. Sidou Kwanda totalise une centaine de dons. Ce dernier est enregistré la veille de la journée mondiale du donneur de sang, ici au Centre régional de transfusion sanguine. Le donneur est arrivé tôt dans la matinée. Le processus, comme dans chaque cas, débute par cette vérification générale. La suite, un entretien avec l'agent de santé qui vérifie les bonnes conditions physiques du donneur. A-t-il été transfusé? A-t-il subi une opération durant les 6 derniers mois? Ce sont quelques questions. Et la conclusion de l'agent. Vous êtes apte aujourd'hui pour les dons. Donc nous avons passé ensemble depuis Le sang prélevé représente environ 400 millilitres. Et pour être donneur, plusieurs conditions sont requises, parmi lesquelles un poids minimum de 50 kg et un âge supérieur ou égal à 18 ans. Je crois que j'ai 110 dons. C'est juste pour sauver des vies. Voilà. Surtout les soldats qui sont au front en train de nous défendre. Vraiment, c'est ça qui m'a motivé de venir tous les 3 mois pour donner le sang là. Et puis aussi, il y a des malades aussi qui sont là. Après le prélèvement, une collation est servie aux donneurs. Bon, je pense qu'on ne peut que saluer la bravoure et la générosité. C'est une très bonne action. Ouais, franchement, bravo à vous, monsieur. Franchement, vous êtes très... vous êtes une personne magnanime. Mais est-ce que vous, sur ce plateau, vous serez prêt à le faire, à donner du sang chaque 3 mois au point d'atteindre 110 dons de sang en 20 ans? Si on en a la capacité, autant donner. Moi, après, je n'ai jamais regardé si je pouvais, si j'étais apte à donner, mais en tout cas, c'est une bonne idée. En fait, c'est rapide. Quand tu t'en vas donner, c'est au même instant où tu peux aller donner, par exemple, comme c'est des camions qui passent et tout, c'est rapide. Ils regardent et après, ils t'appellent pour te dire si tu as pu donner ou pas. Tu l'as déjà fait, tu as déjà donné? Moi, j'ai déjà donné, mais je ne peux plus le refaire, justement pour des raisons de santé que je ne veux pas exposer, mais je suis apte à donner. C'est-à-dire, j'ai un sang en bonne santé, mais pour ma propre santé, je ne peux pas donner. Okay. En plus, moi, je suis O négatif, donc ils recherchent ce genre de sang quand c'est... Donc, quand je peux, je fais. Mais comme lui, quand même, c'est lourd. Franchement, c'est un acte très louable. Maintenant, après, est-ce que je... Oui, je peux. Je pense que tous les 3 mois, ça devrait pouvoir aller parce qu'avant qu'il ne donne son sang, on a fait toutes les analyses. On a vu qu'il était apte à donner du sang. Mais c'est vrai que tous les 3 mois, même si je m'engage, est-ce que je vais respecter ça? C'est pour ça que je dis que c'est un acte quand même louable. Tu t'imagines même, tu souffres d'une petite maladie là-bas, tu n'as pas envie de savoir. Et puis c'est là, on détecte, tu dis,
Là même, tu commences à faire la maladie, tu meurs. Et puis, ça demande aussi d'avoir un certain régime alimentaire pour Ouais. avoir Bien du sûr. sang, Les globules. avoir, voilà, c'est-à-dire des globules blancs, en bonne santé, des globules Tu rouges. peux pas fumer, tu Voilà. peux pas boire C'est ou c'est ça. quoi? En fait, il faut que ton système immunitaire soit très renforcé par rapport à d'autres personnes lambda. Donc, il y a des quotas, en fait. Et pour ça, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il faut avoir une alimentation pas stricte, hein, mais quand même manger des fruits et légumes pour les vitamines. C'est quand Manger même beaucoup de feu. Faut avoir un sang propre. Après, attention, Kevin, quand ils toi, te prennent, tu- en 1 minute, tu rebois même un chocolat chaud, un petit truc, ton sang se Non, même quand renouvelle. tu finis là, on te donne pain. C'est ça. Pain à sardine, Non, bien Mais dans pas. les ton, dernières ton secondes sang de la- se renouvelle vite Dans les fait. dernières secondes de la vidéo, on a vu en fait le plat qu'ils ont fait au monsieur. En fait, moi, je pourrais le faire. Ça va dépendre du menu. Kevin, toi, t'as déjà donné ton sang? Jamais. Y a Et pas de bon non, moi, concours, hein. moi, tout ce qui est sang, c'est quelque chose qui me révulse un peu. Voilà, j'ai du T'es mal à la sensible. vue du sang, à l'odeur, donc je pense pas que je pourrais le faire. Et de deux, bon, moi, j'ai pas un esprit très. Enfin, je suis pas. Comment te dire quoi? Très humaniste, non? Non, je suis. Arrête. Altruiste, on dit, altruiste. Merci, je ne suis pas très altruiste. Voilà, donc je pourrais m'en passer, mais en tout cas, c'est très louable parce qu'il le dit à la fin de la séquence, qu'il le fait surtout pour les soldats en guerre. Ouais. Oui. On poursuit. Allez, le Brazilian Butt Lift, plus connu sous l'appellation BBL, est un lifting brésilien destiné à augmenter le volume des fesses par l'injection de graisse. Cette chirurgie a été popularisée d'abord au Brésil, mais depuis quelques années, le BBL séduit énormément des jeunes filles en Côte d'Ivoire. On en parle dans l'essai d'Internet. Elles veulent ressembler à leurs influenceuses favorites qui, de manière banalisée, participent à la popularisation de cette chirurgie, pourtant décriée si dangereuse. Ces dernières n'hésitent pas à faire des vidéos sur leurs différents réseaux sociaux afin de montrer à leurs fans comment leur corps a mué, a changé. Mais de manière inconsciente, elles participent à augmenter le complexe de leurs jeunes fans, de leurs fanatiques qui rêvent de leur ressembler, mais qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir une chirurgie aussi chère. Le BBL est la chirurgie esthétique avec le taux de mortalité le plus élevé de toutes les opérations de chirurgie esthétique. Il faut donc faire attention à ce qu'on publie sur nos différents réseaux sociaux. Quel est votre avis sur le sujet? Mesdames, d'abord. En fait, déjà, il faut savoir que le fait de prendre sa graisse, il faut la filtrer, il faut la remettre pure pour la réinjecter. Mais malgré ça, quand c'est mal fait, en fait, c'est comme assimilé comme un corps étranger dans ton propre corps. Voilà pourquoi c'est la chirurgie la plus dangereuse, parce que ton propre corps peut refuser cette même graisse qui t'appartient à la base. Mais parce que des chirurgiens mal intentionnés ou parce que l'attrait de l'argent, puisque c'est très onéreux aussi. Il faut savoir que c'est très douloureux. Moi, j'ai une amie qui l'a fait. C'est hyper douloureux. Genre, pendant 1 mois et demi, elle ne pouvait pas s'asseoir déjà, ça c'est interdit. Mais même se tourner pour dormir. Donc, elle était obligée de dormir sur son ventre pour pouvoir avoir les fesses en l'air. Et ça a duré près de 3 mois où elle avait quand même une assise bizarre, une démarche que je trouvais un peu bizarre, mais bon. Est-ce que vous êtes pour ou contre le BBL et pourquoi? Si vous êtes pour, pouce vert, sinon pouce rouge. En vote. En vote. Perle, t'es pour. Moi, je dois voter aussi. Bah oui, enfin... Moi, je suis pour. Mais le problème, c'est que j'ai pas assez de graisse. Ah, sinon tu l'aurais fait. Mm. D'accord, pourquoi? C'est pour compenser les complexes. Voilà, c'est une manière de compenser les complexes. Et voilà, quand tu as des petits complexes et que tu veux un petit peu, voilà, élargir des hanches ou bien d'autres parties. Voilà. Mais c'est que tu veux faire un format dré parce que normalement, il y a la graisse dans le Donc, ventre et pour dans les l'instant- cuisses. Pour l'instant, Dieu merci, voilà, j'en ai pas énormément besoin. Mais si besoin, j'allais le faire. Brazing, t'es mitigé. Moi, j'ai été mitigée parce que j'ai aucun problème avec les personnes qui, si c'est un complexe, comme elle a dit, c'est quelque chose qui te, voilà, qui te, je sais pas, t'es pas bien dans ton corps et tout, c'est ton droit d'aller faire la chirurgie. Après, faut pas omettre tout ce qui est danger autour de ça. Parce que souvent, comme on le dit, il y a le taux de mortalité, il y a des filles qui se vont faire des opérations. On dit toujours que moins cher, cher. Tu vas aller voir le prix le plus bas
essayer de faire quelque chose et tout, et puis après, tu te retrouves avec des difficultés. Il y a des filles qui ne sont même pas informées. Moi, je sais que les histoires de BBL, là, quand tu finis de faire, tu dois faire du sport. Il y en a qui se retrouvent à faire 2-3 fois parce qu'elles mangent, du coup, ton ventre revient, tout redevient comme c'était avant, et puis après, tu es obligé, ça devient sec, vicieux. En fait, si tu fais une fois, tu vas vouloir faire 2 fois, tu vas vouloir faire 3 fois. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que, voilà, si tu veux aller faire ton... Moi-même, là, il ne faut pas que je vais être hypocrite. Parce que je ne sais pas de quoi demain est fait. Mais c'est important. Il ne faut pas voir ça comme aussi un effet de mode. Parce que quand tu vois telle influenceuse a fait et qu'elle en parle ouvertement, c'est vrai qu'indirectement et inconsciemment, il y a des femmes même qui n'ont même pas réellement de problème avec leur corps. Mais dès que tu commences à voir que le ventre de cette influenceuse est hyper plat, toi, tu te dis automatiquement... En fait, ça fait que tu peux... Toi-même, tu commences à nourrir un complexe en toi. Souvent, ça vient de ce que les influenceuses nous montrent. Donc, il faut savoir aussi que les corps, on en a de toutes les formes. Donc, il ne faut pas être trop figé sur ça aussi. X-Men, tu es plutôt pour? En fait, moi, je n'ai pas le choix. C'est pour ça que j'ai mis pour. Parce que, généralement, en 2023, là, les femmes, presque toutes les femmes, ne sont pas à 100% naturelles. Si ce n'est pas fossile, c'est perruque, c'est gaine, elles vont forcément faire des choses pour... Gaine aussi a pris balle. Oui, parce que la femme ne se montre pas sous son vrai visage. Si ce n'est pas le make-up avec fond de teint qui peut faire au moins 3 cm sur le visage. Donc, du coup, quelle est la différence entre partir faire une chirurgie et puis sortir de manière artificielle? C'est pratiquement la même chose. Non, se maquiller, excuse-moi de te couper, mais se maquiller comporte beaucoup moins de risques de mortalité qu'un maquillage. On parle de risque. C'est qu'un BBL, on parle de risque parce qu'on est à une époque qui n'est pas encore évoluée pour pouvoir gérer ça convenablement. Donc, juge selon l'époque actuelle? Non, je viens. Sinon même dans le tchatcholi que les femmes font généralement, il y a des risques. Dans toutes les formes pour se rendre belle, il y a beaucoup de risques. Donc, c'est une évolution en fait. D'accord. Actuellement, on peut se plaindre, mais finalement, tout le monde sera rattrapé par ça. C'est vrai que c'est dangereux parce qu'il y a des filles, tu vois, elles font ça maintenant à tout va. Et il y en a, elles cicatrisent mal. Donc, ça veut dire en gros que tu veux commencer le sport, tu n'as pas bien cicatrisé, ça peut s'infecter. Bon, ça, franchement, c'est vraiment... Moi, si je dois le faire, c'est vraiment en cas de force majeure, quoi. Sinon, je vais pas force aller... majeure, ça sera quoi? C'est ce que je voulais dire. C'est quoi? Non, mais qu'est-ce qui est 4 forces majeures pour Je toi? te dis, je par divorce. exemple, si par exemple j'accouche et que mon ventre il tombe, tu vois, un cas comme ça. Il y a plein de mamans, tu vois, elles font ça carrément, c'est gratuit même pour eux, pour les mamans qui étaient à cause de l'accouchement ou bien l'allaitement, etc. C'est gratuit où? social en France. En France. Ouais. Ah. Si. Et ouais, voilà, ils font une réduction au niveau du ventre, etc. Mais voilà, sinon... Bon, moi, je suis pour. Je suis pour parce qu'en fait, les jeunes filles qui le font, elles le font en état de cause. Elles savent pertinemment ce qu'elles font, de 1. Et de 2, je pense que toutes les cliniques qui sont habilitées à le faire et des cliniques à la sérieuxité indéniable disent à ces jeunes filles-là les risques que pourrait comporter l'opération. Tu vois ce que je veux dire? Je dis toutes les cliniques sérieuses, tu vois. C'est ça. De moi, des reportages que j'ai regardés, en tout cas des reportages qui couvaient des cliniques sérieuses, le chirurgien expliquait que oui, il y a tel pourcentage de mortalité, il y a tel pourcentage de complications post-opératoires. Donc, je pense que quand le chirurgien te le sérine, te le martèle, après, il te revient à toi de prendre la décision. C'est dans ce sens que moi, je suis pour. Voilà. En fait, c'est pour ça que moi, j'ai dit, désolée de te couper, mais c'est pour ça que moi, j'ai dit moins cher est cher. C'est ça. Parce que souvent, les filles s'en vont dans des coins où c'est pas assez professionnel, mais bon, elle est partie, elle a eu des injections, elle a fait BBL et tout. Du coup, quand elle vient, elle en parle, elle donne le numéro du chirurgien ou quoi que ce soit. Souvent, tu peux avoir plus de chance. Toi, ça marchait avec toi, mais l'autre qui est à côté, elle vient et puis il y a plein de complications. Et là, tu te rends compte qu'il n'y a pas de sérieux dedans. Donc, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas regarder toutes les influenceuses, regarder et toutes. C'est telle clinique, je saute, je m'en fais là-bas. Et c'est puis, pas ça. Et puis, c'est pas toutes les cliniques qui sont là à spécifier que oui, il y a des dangers, etc. Parce oui, que, ça veut dire que exemple, ces cliniques-là ne sont pas sérieuses. Tu vois. Exactement pas. C'est sérieux, hein, mais non, ils ne disent pas les risques. Tu vois ce que ils je sont veux pas dire? sérieux. Par alors. exemple, en Colombie, les filles elles vont en Colombie pour faire ça. Parce que c'est moins Tu cher. vois, parce que c'est moins cher. Mais ils ne disent pas en gros que oui,
les règles, non, qu'est-ce que ça peut apporter? Non. Et il y a tellement de taux de mortalité en Colombie, pardon. C'est Colombie, extrême. Tunisie. En C'est fait, c'est extrême. ça. Il faut choisir. Moi, je ne suis pas contre. J'ai mis rouge parce que je suis contre l'effet de mode où on s'en va n'importe comment. Mais comme a dit Kevin, sur une clinique bien spécialisée, il faut savoir que c'est une méthode qui est assez récente. On n'a pas de recul pour savoir qu'est-ce que ça fait dans l'absolu, dans le corps. Ce n'est pas comme les seins, ce n'est pas comme le nez qu'on opère depuis des décennies. Donc moi, je suis contre le fait de suivre la mode, c'est parti de Kim Kardashian, hein, mais de le faire sérieusement, En cas de avec force une majeure. bonne clinique. Voilà, vraiment, si c'est un Mais une chose est sûre, complexe Kevin, par contre- avéré. Par Et- contre, personne est contre la cuisine interne, donc on peut Oui. y aller. Oui, parce qu'on me dit C'est qu'on vrai. doit Ouais. avancer. Merci Sandra. Allez, vous le savez, elle n'est jamais à court de conseils matrimoniaux à vous prodiguer pourvu que vous lui écriviez pour lui soumettre vos problèmes. Elle, c'est la braise et c'est la cuisine interne de Braising Girl. Premier message. Bonsoir la braise, je suis dans une relation, ça fait maintenant 7 mois avec un gars. Il est vraiment tout ce que je veux et c'est le premier amour de ma vie. Au début de la relation, il m'avait dit qu'il était en couple, mais c'est fini entre eux. Après 5 mois, la go et ses parents lui écrivent, disant qu'elle a essayé de se suicider pour lui. Il parle avec elle en ma présence, quand ils sont en dispute, il fait tout pour régler. Et quand un homme me dit bonjour, il me traite de prostituée. Je ne sais pas quoi faire, s'il te plaît, donne-moi des conseils. Bon, moi, je pense que... Il faut parler. Tellement ton histoire même est lourde, il y a eu un silence. Tu vois, là, un silence de l'eau. Oui, un silence assourdissant. Ouais. Ma chérie, quand lui il parle à son ex, qui voulait se tuer pour lui, mais qui est toujours en vie, là, il n'y a pas de souci. Hein. Mais toi, dès qu'un garçon te dit bonjour, ça devient gnangnan mélangé nivaquine dans ta bouche. Pourquoi? Ça veut dire qu'il est toujours avec son ex. En fait, il fait ça comme ça, ping, pong, ping, pong, ping. C'est ça. Maintenant, comme toi, il pense que tu es la dernière des dernières, il se dit qu'il va jouer avec ta science, il va jouer avec ta science, et puis il va toujours jongler entre vous deux comme ça. Mais si tu as écrit, c'est parce qu'une lumière jaillit et te frappa. Donc tu es en train de sortir des ténèbres. C'est ça. Ouais, moi, je pense que c'est un gros manque de respect. Ouais. C'est un très, très gros manque de respect envers ta personne parce que déjà, échanger avec son ex, même si ses parents lui écrivent, ils ne sont pas mariés, ils n'ont jamais été mariés. Il y a d'autres façons d'éviter qu'une personne se suicide. Elle peut suivre un psychologue, elle peut suivre, je veux dire, il y a d'autres façons. Elle n'est pas née avec, la personne n'est pas née avec le gars dans son cœur. Peut-être qu'il masque tout ça avec la présence des parents et de la go. Il y a autre chose qui ne te dit pas et tu es là vraiment. Il y a un gros manque de respect. Déjà, rien que pour ça, même si entre griffes, c'est pour éviter que la go ne se suicide, mais je veux dire, on ne peut pas utiliser l'expression et un acte aussi grave pour retenir un homme. Et si lui aussi il tombe dans ce jeu-là, mais en plus de ça, il t'insulte et te traite de prostituée quand un homme te parle ou te salue. Je veux dire, il n'y a même pas de respect dans toute cette histoire envers ta personne. Donc, C'est vraiment. comme si tu es avec un gars, ton ex, et puis ton ex te dit que si tu ne continues pas de bouffer son argent, il va se suicider. Donc tu dis que comme il veut que je continue de bouffer son argent, je suis obligée de parler avec lui. On peut inventer des choses comme ça et puis donner des raisons pour lesquelles on est obligé de rester dans la vie de nos ex. Parce que moi, je ne comprends pas, effectivement, tu n'es pas psychologue. Elle peut aller voir quelqu'un, tu n'es pas un spécialiste. La première saison de La Réunion, là, on a reçu plus de 5 fois des psychologues. Il faut aller regarder, tu vas aller trouver des psychologues. Et c'est une relation assez toxique. Et ça, là, les hommes aiment bien ça. Ils aiment faire aux femmes ce qu'ils n'aiment pas qu'on leur fasse. Parce qu'ils sont très jaloux. Et en général, les hommes qui sont hyper jaloux, c'est que tu parles, le simple fait même de saluer quelqu'un, en même temps, parce que c'est qu'il est susceptible de faire là. Il pense que toi aussi, tu peux faire ça. Donc, la moindre petite chose, tu as salué quelqu'un, on va te traiter de prostituée. Comment? Mais c'est qu'on est des prostituées ici. En tout cas. Parce que je salue les gens, Sly, Abou, tout ça, on se salue comme ça. Je suis une prostituée comme ça à saluer les gens. C'est pas, mais Kevin, c'est inacceptable. Je dis que tu ne peux pas laisser un homme te traiter comme ça. C'est pas possible. Le simple fait de dire bonjour à quelqu'un ne fait pas de toi une prostituée, mais quand on te rabat, tu es une prostituée, il fait quoi avec une prostituée? C'est un Soit dans une relation où... C'est un prétexte. Ma chérie, tu n'as pas tout dit en fait. Soit dans une relation... Non, En fait, je prétexte. savais que peut-être X-Men allait dire
Si peut-être le gars la traite de prostituée pour un simple bonjour, ça veut dire peut-être qu'il y a un antécédent ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui parle avec son ex sous prétexte qu'elle est en pleine dépression, je pense qu'il est aussi mal placé pour tirer des conclusions de quoi que ce soit. Donc ma chérie, tu parles à ton chéri, tu le fais asseoir, tu lui dis clairement, voilà la façon dont tu me traites, c'est pas normal de traiter comme ça. S'il ne peut pas changer, next. Deuxième message. Voilà. Salut Tata, j'étais avec un homme qui passait tout son temps à me tromper. Un jour, il a même dragué ma CP devant moi. Alors j'ai décidé de le quitter parce qu'il ne me respecte pas, ainsi que mon ami. J'ai rencontré un homme qui m'aime vraiment et mon ex me demande de revenir avec lui. Sinon, il fera tout pour me séparer de mon homme. Aide-moi Tata. Je salue Perle Rare 14, qui est ma préférée, et le reste de l'équipe. Le reste de l'équipe, en fait, c'est Kevin, Ibaï, Sandra. Thank you, baby. X-Men, la voix et la Tata s'appelle Brazing. Non, les filles. X-Men, je voulais que tu commences à aimer. Pardon, attends, j'ai dit quelque chose. Vas-y, exprime-toi. Ah, c'est que ça a fini, Simon. Quand on entend musique, on sait que ça la a régie aussi. Vous n'êtes pas prêts. Laisse X-Men parler un peu. Parler un peu quand même. La fille, là, faut pas tu apprendre des gens ou des enfants. Parce que dans toi-même, ton message, là, tu dis que tu as rencontré quelqu'un de bien, mais ton ex, tu veux revenir à ton ex. Parce que sinon, je vois même pas ton ex va venir te dire que sinon, il va te séparer de ton homme. Que faire? Donne-moi des conseils. Tu vas parler à Pelle dans son ligne. De toute façon, c'est elle que tu as salué. Parce que franchement, je ne vois pas. Je trouve que c'est hypocrite. Tu sais ce que tu veux exactement. Toi-même, tu sais comment l'ex t'a trompé. Toi, tu t'imagines le nombre d'ex qui veulent revenir dans nos vies. Mais quand tu es décidé, tu es clair et net, tu lui dis clairement, je suis avec quelqu'un. Je n'ai pas besoin que mon ex revienne dans ma vie. Ça, là, tu as besoin de faire un message pour ça. Tu es fort de ton ex, faut pas te Bisous, ma chérie, je t'attends en PV. J'ai pas besoin d'ajouter ça, seulement ici d'accord avec toi. Oui. Tu es fan de ton ex, faut pas nous emmerder. Voilà. Mais il y a quelque chose ici qui nous emmerde jamais. Pub. J'ai perdu mon ongle. Oh non. Voilà, 3 ans d'amour, 3 ans de programme magnifique, coloré. Ça fait un grand plaisir d'être dans la famille. Ça fait pas 3 ans qu'on est là. Mais en tout cas, il y a la Ibaï qui est rentrée dans la famille, donc c'est Live TV. On a Perle 14, on a Sandra, on a X-Men. Et joyeux anniversaire à la chaîne, joyeux anniversaire au boss qui s'est franchement d'arrache-pied. On a amené Happy Birthday to Live TV. On peut applaudir. Et s'il y a quelque chose qui n'a pas 3 ans, ben écoutez, c'est dommage, il n'y a que quoi, 2 mois poussière. Mais on est obligé tout le temps d'annoncer ça. C'est le JT à l'AI, c'est maintenant. Bonsoir et bienvenue dans ce JT Live du mardi. Info1. Neymar a le droit de tromper. Le joueur brésilien Neymar fait le buzz en ce moment même. En effet, Neymar et sa petite amie auraient conclu un accord dans leur relation. Le joueur du Paris Saint-Germain aurait un pass pour tromper sa petite amie. Selon les règles de leur relation, l'athlète aurait le droit de sortir avec d'autres femmes, mais il a l'interdiction formelle de les embrasser sur la bouche. Et il doit également porter un préservatif à chaque rapport sexuel avec les différentes femmes. Et quand il est chez son premier bureau, par exemple, il a l'obligation d'être discret et de ne pas passer de coups de fil à ses autres poids-clés. Poids-clés, c'est moi qui ai ajouté. Ça, c'est l'âge. C'est ce que je voulais dire. Wari! Les Allemands disent das Geld. Quelque chose, mais on appelle das Geld. Geld. Money, money. Et money, money, money. Money, money, money. Ça, c'est l'argent, le pouvoir de l'argent. Neymar s'en va courir sur le terrain du Paris Saint-Germain. Chaque fin du mois, s'il n'a rien emmené par mois, c'est minimum 50 millions d'euros. Vous savez, ça fait combien en francs CFA? On peut pas calculer. Si Neymar veut, il n'a qu'à aller dormir chez ses Woloros. S'il veut, il n'a qu'à prendre drap de ses Wakala pour faire maillot pour aller jouer. Elles s'en fout. C'est parce que même ne peut pas lui dire que va. Laisse-moi dans la maison, va. Donne-moi juste l'argent.
elle est obligée de faire genre. Pour dire que non, si tu t'en vas, la préserve-toi. Ne les embrasse pas sur la bouche. Tout ça laisse son bogogne. C'est comment elle va faire pour ne pas qu'ils disent tu m'aimes pas là. C'est ça, elle trouve. Pour dire que non, quand tu t'en vas là-bas, bon, tu peux partir. Hein. Papa joli. 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 Le joueur. Tu peux, hein. Mais quand tu arrives là-bas, faut faire ça. Sinon, n'est ça. Elle s'en fout, wallahi. Elle s'en fout. Et ça, c'est l'argent. Vous voyez un couple où l'argent règne. L'amour est toujours là, malgré les tromperies, malgré les infidélités. Mais deux personnes qui sont en batanicro, tu trompes la fille. Je pense qu'elle va te dire que tu as mis préservatif ou bien tu n'as pas mis préservatif. Toi, ton préservatif, et puis préservatif même de pauvre, c'est pas la qualité. Madame Neymar, s'il y a quelqu'un qui a raison, c'est toi. Hein, quelqu'un qui se va dehors pour faire ses chihuateries et puis rentrer l'argent. Pourquoi tu vas te fâcher? La vie qui est devenue dure comme ça, là. Et voici s'il n'est même pas voiture. Moi, en tout cas, si elle me met en couple avec une personne, si tu veux, il faut me tromper comment. Tant que tu me donnes le poil, tu peux même faire 2 mois. Dans ma tête, elle me dit que tu es en mission. Est-ce qu'elle n'a pas un fond ivoirien même, la tu go? n'as pas de problème. Non, Thierry, Nicolas, Tu n'as pas de problème. quand tu décides de mettre la chanson dans ma rubrique, tu me dis. C'est pas ça là, j'allais te dire de mettre. J'allais te dire de mettre. Money. Merci la choriste Sandra, merci. Bien, non, c'est bon. Info 2. Hey! Elle se fait doubler par son frère. Une Nigériane qui a envoyé de l'argent à son frère pour que ce dernier facilite la construction de sa maison a été surprise à son retour au pays. Elle a constaté que sa maison était inachevée et inondée d'eau. Toi-même, il a commencé. Toi, je ne dis pas Dieu merci. Toi-même, pour toi, là. Il a commencé jusqu'à... C'est inachevé, jusqu'à il y a l'eau dedans. Tu peux prendre l'eau qui est dans la maison, là, même pour continuer à taper briques. Moi, je connais une tante, là. Bon, elle aussi, elle était au Ghana, elle faisait comme si elle était en Australie. L'argent même elle envoyait là, c'était pas l'argent pété. C'était pas pété. L'argent n'était pas beaucoup. À la base là, c'était pour acheter un terrain, un d'autres. Où non. Maintenant, son frère a bouffé. Donc, moi, ma mère est policière, tu vois. Et avant, c'était en tout cas une connaissance de maman. Donc, la tante, elle arrive, tante Mathilde. Je vous jure que c'est une histoire vraie. Si elle me regarde, et t'as loupé. Toi, tu vois 3 millions, tu faudrait envoyer 3 millions. 300 millions. Que oui, je comprends pas, je lui ai envoyé de l'argent, j'ai travaillé au Ghana et tout. On dit, tu as envoyé combien? Genre, j'ai envoyé 3 millions. 3 millions, ça ne construit pas maison, non, c'était pour acheter un terrain. Il a bouffé. Il y a des gens qui envoient l'argent pour faire immeuble. Toi, 3 millions pour un terrain, on a bouffé. Tu fais Ghana, tu fondrais, tu es quitté aux États-Unis, où Inès habitait là. Toi, dis, Martine, il faut laisser pour toi au Dieu et à Dieu. Laisse pour toi un Dieu et à Dieu, c'est ton frère. Et puis, c'était son frère de sang, même père, même mère. Mais elle était à Tchébé. Ça veut dire qu'elle ne donnait pas l'argent. Donc, il attendait au tournant. Et elle a tourné. Il a mangé. Il faut 3. DJ Louis fait le remix. Lui, là, c'est qu'il a lui fait. Descendez un peu. DJ Lewis fait le remix de Morgan Fariman. Le chanteur DJ Lewis fait le remix de Morgan Fariman, de Roselyne Layo. Son single à lui s'intitule Mousso Fariman. On écoute très rapidement. Maman, si vite, elle laisse mais pour ça bien. Et puis si c'est pour donner, elles ont la main. Maman, pour mon sangalé, ce sont des frères tellement bâtards. Silence, Marie, tout connaît. Les pas bâtards de vous êtes pour là. Coupé. Je mélanger des... Chia. Toi, tu ne peux pas t'asseoir. Prendre Big Bleu, même si tu ne gagnes pas Big Bleu à la boutique. Big Rouge. Pour écrire chanson, tu as chanté. Toi, tu peux pas faire ça. La jeune fille bourrée de talent qui est assise ici, qui a fait perruque 3 quarts. Son roux. Bella Beauty. Bella Beauty. Elle a fait
Bim! Tu as appris pour faire chanson. Il y a eu autre chose. Tu as appris pour faire chanson. Rosine Layo même et puis Afro Keita n'ont pas encore fini de faire freaking taper. Cette chanson, ça, là, toi, tu as appris pour faire Moussofari, mon DJ Lewis. Si ça ne marche plus là, tu peux vendre habits. Jules Beko vend t-shirt. Si ça ne marche plus là, tu peux lancer ta marque. De toute façon, pour Jules Beko, ça s'appelle freelance là. Pour toi là, ça peut s'appeler trichelance. Tu vas voir si ça va pas marcher. Lance-toi seulement. Parce que je pense que quand c'est trop, c'est laid. Et là, c'est laid. Et la musique même que tu as fait, oui, la musique que tu as faite, parce que toi-même, tu n'as rien, tu n'as pas de tu n'as pas de rien. Oui, ton Cassandra, faut pas m'énerver, ton j'ai fait CP. D'ailleurs, même je lève mon écouteur. C'est quoi, DJ Lewis? Si grippe aviaire te fatigue là, faut venir, on va t'hospitaliser. Tu nous emmerdes à la fin. Mais la musique là même là, tout le monde peut chanter. Hein, parce que Afro Keita même à la base, c'était pas pour elle. Donc si on regarde bien même, il n'a pas trop volé. Afou. Rosine son layo. Un peu de chéoué dedans. DJ Lewis peut aussi faire. Mais Oui, c'est oui. un peu mélangé. Oh pour oui. lui, hein. Moi-même, je pense que depuis, on ne voit pas Bétika. Je pense que son grand retour. Ça ça sera va ce être- son-là. Et le titre le titre Fakalo Farima. Fermé. Merci à vous, tu peux venir. À vous, Douguno. Pouvez-vous venir prendre ce beau titre? Merci beaucoup. Mais Abou, mais c'est un vrai garçon. Il a dit quand cela, il vient prendre, il est comme ça dessus. Il est comme ça. C'est Il est comme ça. hein. Tu as dit que c'est lourd, juste comme voilà, Abou qui prend ça, comme ça, toute sa fraîcheur. comme plume. Juste Bah. comme ça, il me dit, tu as enlevé dans ton salaire pour me donner. Merci à vous. Merci. Allez, c'est le moment de Sandra, c'est son moment. Sandra s'apprête à nous infuser, à nous instiller ses astuces quotidiennes les plus imparables. L'astuce pimentée de Sandra. Alors, aujourd'hui, pas de capsule, mais on va faire très rapidement des questions-réponses à mes chers collègues. Alors, on va commencer avec toi, Yibai. Quelle est l'astuce que tu aimerais connaître aujourd'hui? Dis-moi, est-ce que tu as une astuce pour les personnes qui transpirent beaucoup des aisselles, surtout les hommes? Du Vlemanou. Alors, oui, parce que ça, c'est surtout ici. Alors, c'est très simple. Vous prenez du kaolin en poudre, vous faites un cataplasme comme un masque pour le visage que vous appliquez sous l'aisselle. Vous laissez agir 15 minutes, vous rincez comme un masque visage. Ok. Ensuite, vous talquez avec du talc de bébé, mais malheureusement pas les talcs de bébé du commerce qui sont souvent parfumés et qui excitent un petit peu les glandes sudoripares. Donc, investissez un peu. Les dans glandes quoi? Les glandes sudoripares. Sudoripare. C'est C'est quoi les ça? glandes qui fabriquent la sueur. La sueur. Ah d'accord, ok. Voilà, Bon, les excuse-moi. glandes. Bah, je demande hein, pour le sébacées. commun des mortels. Bah qui oui, nous mais moi, regardent. je je sais connaissais pas, pas, c'est le sébum, donc la graisse qui fabrique les comédons. Et les glandes sudoripares sont celles qui fabriquent la sueur, tout simplement. Et les glandes lacrymales, les pleurs. Donc ensuite, vous prenez, donc vous investissez un peu, parce que c'est pas très cher, mais c'est plus cher que les simples talcs pour bébé, un talc qu'on appelle officinal en pharmacie. Vous talquez tous les soirs. Et le matin, tout simplement un petit glaçon qu'on passe. Et bien sûr, malgré toutes ces recettes naturelles, il faut quand même un bon déodorant antitranspirant, un petit investissement. Et là, vous allez voir, vous n'aurez plus, parce qu'il y a des hommes qui coulent carrément, des gouttes, et vous n'aurez plus ce système-là, puisque le fait de faire des cataplasmes d'argile enlève l'excédent. Voilà, à toi, X-Men, comme tu rigoles. Et surtout, il faut se Allez. laver. Il y a- Allez, une astuce pour toi. Avant la deuxième astuce, il y a Cassandra qui me dit à l'oreillette, sinon il y a Citron aussi. Non, mais le Oui, citron, ça, en c'est- fait, Non. ça a un effet rebond. Oui, parce que Allez, c'est quand vas-y, tu à toi, lances- une astuce. Bon, souvent, quand tu vas à Kouté, il y a de bons vêtements que tu trouves dans le yougou en fouillant. Quelle astuce, vas-y, vas-y. Mais il y a de bons habits, mais qui ont des taches. Ah, ok. Des petites taches là-dessus. D'accord. Comment Alors, enlever ça? pour les taches, et surtout, parce que ça arrive souvent les femmes, les taches de javel. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pratiquement rien, sauf petit coton avec quoi? De la vodka. Vous prenez de la vodka
donc la vodka qu'on consomme, et vous appliquez sur la tache. Souvent, les taches de javel partent en une fois. Et aussi les taches où vous avez le linge qui déteint. Si vous avez du rouge qui déteint sur un blanc. Petit coton, vodka, et ça part. Waouh. Voilà. Ah ouais, Allez, je à savais toi, pas une ça. dernière. À moi, pour le coup, actuellement, je fais beaucoup de sport, 5 ou 4 fois la semaine. Muriel a horré. Oui. Par contre, je ne cours pas, je marche. Marche inclinée, que La je t'ai marche est montré que meilleure, finalement de tu as fait. Oui, Tu au as sport. vu les résultats. C'est vrai. Ok, d'accord. Donc, en fait, moi, je n'ai pas un énorme ventre de base, mais c'est vrai que le bas du ventre, il y a toujours tu vois, dans Donc, les ce bourrelets qu'on appelle du le bas. bourrelet quand on s'assoit. Exactement. Alors, déjà. Mais surtout dans le bas du ventre, quoi. C'est ça, même vers le pubis, Oui, si on peut dire chez la femme. Et surtout quand on a fait une césarienne, c'est encore plus puisqu'on a un bourrelet. Donc déjà, pour le sport, il faut savoir que toute la sangle abdominale, il n'y a que du cardio. Évitez de faire les appareils de musculation, ça c'est un complément ensuite. Pour enlever tout ce qui est sangle abdominale, cardio et surtout elliptique. Ok. Donc voilà. Comme ça, ok, C'est d'accord. ça. Faut Elliptique, savoir, c'est quoi? L'elliptique, c'est où on fait le Ah, bras ça là. inverse à la Oh, mais jambe. ça là, toujours, je vois la salle, je fais pas. Alors, Hey, elliptique, il a fait maintenant là. Alors, c'est très bon. Pourquoi? Il faut savoir que dans une activité sportive, malheureusement, on ne brûle aucune graisse, c'est-à-dire que c'est bon que pour le fonctionnement, ce qui n'est pas négligeable. Le fonctionnement de l'organisme entier, c'est les 45 premières minutes de sport. Pour brûler effectivement dans la graisse, dans les adipocytes, il n'y a qu'au bout de la 46e de sport que tu commences à puiser dans tes réserves de graisse. Wow. Donc, il Au faut bout de la quoi? 46e 46e. minute. C'est-à-dire les 45 premières minutes, elles sont pour ton appareil cardiovasculaire. Non, attention, le sport, c'est pour tout le corps. Oui. Mais pour brûler au Les niveau amants, de les la mamans. glande, de la sangle abdominale, c'est au bout de la 46e minute. Donc, vous faites 45 minutes de marche rapide. Il faut savoir que la marche rapide à hauteur, avec Incliné, est plus efficace que la course. Oui, Déjà. elle m'a montré ça. Maintenant qu'elle va à la salle, là, c'est Voilà. ce qu'elle fait. Donc, quand vous faites les 45 premières minutes de ça, les 15 minutes où vous allez puiser la graisse avec l'elliptique brûlent 10 fois, enfin, quand je dis 10 fois, 2 à 3 fois plus qu'un tapis ou qu'un vélo, etc. Maintenant, ça, c'est le côté sportif, puisque tu es en plein dedans. Oui. C'est ce qui va t'aider à enlever dès bas, la ok. base. Ok. Maintenant, je t'ai donné cette crème, mais pour les téléspectateurs, vous Rapidement. faites simplement, voilà, une base de crème, n'importe quelle crème qui vous convient, pour ne pas citer de marque. Vous faites une décoction de piment, donc vous faites bouillir votre piment avec du gingembre, que vous écrasez, donc bien bouilli, hein, que vous écrasez, vous filtrez, vous incorporez à votre crème, vous mettez donc au niveau, avec bien sûr un slip, au niveau donc de tout le... ici, tu n'as pas mis Voilà, ça. sinon ça pique. Donc de tout le bas du ventre. Vous filmez avec un film plastique et si vous êtes courageuse, en warrior, allez faire votre sport avec, vous allez voir résultat garanti. Merci beaucoup, Sandra, merci. Et puis moi, franchement, comme j'ai vraiment de la graisse, j'ai vraiment au niveau L'elliptique, du tu vas ventre, voir. l'elliptique, Ouais. et tu m'as donné Oui. ta pommade, C'est cette fameuse crème. ta fameuse crème que je vais m'échiner à appliquer très bientôt. Bon, Perle Rare 14, c'est au moment. Hier, on a chanté, hier, tu étais absente. Donc, avant-hier. Non, Avant-hier. vendredi. Vendredi. Ouais, vendredi, on a chanté, tu n'étais pas là. Et du coup, bah écoute, tu vas nous gratifier de ta voix totalement suave. Allez, c'est le moment de Perle Rare, c'est son instant karaoké. Jingle. Donc, Perle, tu vas nous interpréter No One d'Alicia Keys, qui est une chanson américaine, on va dire. C'est compliqué. Allô, 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 allô. J'écoute. Il y a Allô, pas allô. soi ici. Ah, là c'est bon. À présent, le karaoké de Perle Rare 14. Donc voilà, je vais vous interpréter une chanson de Alicia Keys, No One. I just want you close. When you can stay forever, you can be sure. And it only got better. You and me together to the days and night. I don't worry, cause everything's gonna be alright.
People keep talking, they can see what they like. But all I know is everything's gonna be alright. No one, no one, no one. Get it away to what I feel it. No one, no one, no one. Get it away what I feel for you. Get it away what I feel for you. When the rain is pouring down and my heart is hurting, you will always be one. Is enough for certain. You and me together to the days and night. I don't worry, cause everything's gonna be alright. People keep talking, they can see what they like. All I know is everything's gonna be alright. No one, no one, no one. Give it away what I feel it. No one, no one, no one. Give it away what I feel for you. X-Men, y'a quoi? Voilà, donc cette chanson, je l'ai dédiée, enfin je la dédie à mon meilleur ami que j'ai perdu, Raoul Jordan. Je tenais vraiment à chanter cette chanson parce que c'était sa préférée. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié and I love you so much. Oh, c'est touchant. Merci ma chérie, merci Thank pour you. cet hommage à ton ami. Et Je puis, comprends l'émotion de ta voix. On n'est-ce espère pas? que de là où il est fier de toi. Bon, c'est sur cette note nimbée d'émotion qu'on rend l'antenne. Merci l'équipe. On se donne rendez-vous demain. En fait, je vous vois tellement tous les jours qu'au bout d'un moment, hein, Il y en a marre. sorcière. Tu vas te voir quand même. Même À équipe. demain, même chaîne, même équipe, même heure et même équipe.